suivrai, car j'ai fait le choix d'obéir à ta parole. Où tu me conduiras, j'irai. Amen. Chères auditrices, chers auditeurs, chers frères et sœurs, le Seigneur nous a fait encore grâce aujourd'hui de nous entretenir sur les sujets concernant notre salut. Et merci à vous tous pour votre fidélité d'écoute. Avant toute chose, nous allons remettre la séance entre les mains de notre Père qui désire que tous les êtres humains soient sauvés. C'est son désir. Mais chacun est libre de faire son choix. Nous allons prier. Père, nous te donnons toute la gloire qui t'est due, car toi seul es le seul Dieu glorieux, et en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Nous voulons remettre l'émission d'aujourd'hui en tes mains, et nous voulons te confier nos frères et sœurs qui sont à l'écoute et toutes les personnes qui vont écouter cette émission en différé sur différents supports d'enregistrement. Ma prière, c'est que chacun puisse comprendre ce qu'il faut pour être libéré. Car comme Jésus l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous voulons donc que tu révèles à chacun ta vérité, ta parole qui est la vérité, afin de ramener les âmes perdues au salut que tu nous donnes gratuitement au nom de Jésus. Amen. Chères auditrices, chers auditeurs, chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes contents, spécialement contents, d'être parvenus presque à la fin de cette émission. Je ne sais pas si l'émission sur le salut va être terminée aujourd'hui. Si ça se termine, nous allons continuer avec les conséquences de ce salut et étudier d'autres passages qui peuvent renforcer notre foi. Dimanche surpassé, nous avions parlé, nous avions en quelque sorte terminé la comparaison excusez-moi, nous avons terminé la comparaison qui existait, enfin, que nous devions faire entre les deux sacerdoces pour permettre à chacun de comprendre comment Dieu, progressivement, a éduqué le peuple d'Israël pour l'amener à comprendre le sacrifice que Jésus allait faire plus tard. Mais le dimanche passé, nous avons continué en lisant des passages qui annonçaient déjà les conséquences de cette œuvre sur le choix que nous allons faire. Donc, nous continuons cette lecture afin de nous permettre de comprendre en réalité ce que nous sommes devenus par le sacrifice de Jésus. Le dernier passage, comme d'habitude, nous l'avons depuis un certain temps pris l'habitude de lire le dernier passage lu précédemment. Nous allons continuer afin d'établir un pont entre ce que nous avions dit dimanche passé et ce que nous voulons ajouter aujourd'hui. Donc, nous avions lu Acte 26 à partir du verset 17. Nous avons lu, je crois, versets 17 et 18. Nous allons relire Acte chapitre 26, versets 17 à 18. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens
vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Cette parole que Paul a reçue directement du Seigneur est une parole qui nous montre clairement que l'objectif de cet évangile du salut est d'ouvrir les yeux à tous ceux qui vont le recevoir afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Et ce qui veut dire que le monde entier est sous la domination de Monsieur Satan. Il domine tout, il contrôle tout. Parce que l'homme lui a donné cette opportunité de tout contrôler et de tout dominer. Et comme c'est l'homme qui l'a fait, Dieu ne peut pas aller contre la volonté de l'homme, si je peux m'exprimer ainsi. Lorsqu'on te donne quelque chose et toi-même tu le jettes et une autre personne ramasse, écoute, c'est ta responsabilité en ce moment-là. Alors Dieu a responsabilité l'homme, et l'homme est devenu responsable de tout ce qui se passe. L'homme est devenu responsable des conséquences de cet égarement, et l'homme est devenu responsable du pouvoir que Satan a sur terre. Et cet évangile, pour ceux qui vont le recevoir par la foi, ils vont obtenir le pardon de cette erreur que Adam et Ève ont commis, de cette erreur qu'ils ont commise et qui nous entraîne dans la situation que nous vivons aujourd'hui, sans aucun espoir, sinon par le seul chemin de Jésus. Pouvons-nous perdre le salut? Voilà le terme que nous allons commencer à développer, parce que plusieurs églises, plusieurs religions enseignent qu'on peut perdre le salut, et les hommes font des efforts pour se maintenir dans le salut, pour garder le salut, pour être sûr de ne jamais perdre le salut. Voilà le sujet, et c'est la raison pour laquelle je disais au début que je suis content de parvenir à ce point. Parce que plusieurs ont suivi cette émission depuis le début. Mais il y a encore des doutes dans les esprits, ce qui est normal. Et avant de répondre, bien de commencer à répondre à cette question, si nous pouvons perdre le salut, nous allons résumer ce que nous appelons salut, ce que Dieu définit comme salut. Le salut qui est en même temps la vie éternelle, que Jésus a défini dans Jean 17, verset 3, où il est écrit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. » Donc, le salut passe par la connaissance de Dieu. Et cette connaissance, lorsque tu ne l'as pas, tu vas périr. Et Dieu va le regretter amèrement en disant, « Mon peuple périt, faute de connaissance. » Affectueusement, il t'appelle mon peuple, mais tu péris quand même. Tu souffres quand même et tu es perdu, malgré qu'il t'appelle mon peuple. Et Jésus l'a énoncé en disant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira de quoi? La vérité vous affranchira de l'esclavage dans lequel Satan nous a soumis. Et nous sommes devenus des esclaves volontaires. Des esclaves volontaires
parce que l'ignorance nous enferme dans cet esclavagisme volontaire pour lequel nous avons accordé le pouvoir à M. Satan. Jésus l'appelle le malin, parce qu'il a été très malin pour embrigader le monde, pour dribbler l'homme et devenir son maître, au lieu que l'homme soit son maître, au lieu que l'homme soit maître de Satan. Satan, le malin, l'a dribblé, il a pris sa place et les rôles ont été renversés. C'est ça qui a provoqué la colère de Dieu. Dieu s'est fâché contre l'homme et cette colère demeure sur l'homme. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais plus tard, Dieu a décidé de libérer l'homme. Et pour permettre à l'homme de comprendre, il a, à travers le peuple d'Israël, à partir d'Abraham, commencé une œuvre d'éducation. Et cette œuvre d'éducation qui consiste à amener progressivement le peuple d'Israël à comprendre son chemin, à comprendre ce qui s'est passé et puis comment lui, il veut régler ce problème. Père, je te remercie pour l'émission d'aujourd'hui et je prie que tout ce qui peut s'opposer à cette émission se taise au nom de Jésus. Nous allons, chers frères et sœurs, nous allons continuer cette émission dans un instant et nous allons avoir une pause musicale pour nous permettre de nous mettre dans le bain de cette émission. Et nous allons continuer dans quelques instants. Oh, what a wonderful, wonderful day. Day I will never forget. After I'd wandered in darkness away, Jesus, my Savior, I met. Oh, what a tender Amen. Amen. Nous continuons donc l'émission par la grâce de Dieu. Nous continuons cette émission et nous croyons que tout va se passer correctement à partir de ce moment. Et vous allez suivre l'émission, quelles que soient les embûches de l'ennemi. Donc, nous étions en train de résumer et je suis conscient que c'est un moment très, très, très spécial pour ceux qui vont comprendre ce que nous allons dire aujourd'hui. Car la connaissance que vous allez avoir va vous libérer de l'esclavage de Satan. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, cette vérité qui consiste à comprendre le plan de Dieu est celui-ci. Les principes divins ont prévu que lorsque l'homme à qui Dieu avait donné des instructions désobéirait, il mourrait. Et ce principe est bien établi et connu. Et lorsque Lucifer a voulu dribbler l'homme, il est passé par la femme. Et il a réussi à dribbler l'homme et il a pris la place. Car selon ce qui est dit, ce qui est prévu, la désobéissance de l'homme en mangeant ce fruit, quel que soit le nom qu'on peut donner, il y a plusieurs doctrines, plusieurs traductions, mais est-il qu'il y a une désobéissance à l'ordre divin? Et cette désobéissance avait pour conséquence la mort de l'homme. Et cette mort, nous l'avons constatée, car dès que
l'homme a mangé ce fruit. Lui qui était avec sa femme, nus, tous les deux, ils n'en avaient pas honte. Mais une fois qu'ils ont mangé le fruit, ils ont commencé à avoir honte. Mais contrairement à ce que Lucifer leur a promis en disant qu'il deviendrait comme Dieu, leur attitude n'a pas montré qu'ils devaient devenir comme Dieu, puisque Dieu les avait créés déjà pour être Dieu. Ça fait partie encore des mensonges de Lucifer. Il veut leur faire comprendre que c'est maintenant qu'ils vont devenir Dieu, qu'avant ils n'étaient pas Dieu, alors que c'est faux. Nous l'avions vu, c'est faux. Ils étaient déjà Dieu. Seulement, il leur manquait une étape. Cette étape-là, c'est Dieu même qui l'avait prévue. Et Lucifer les avait dribblés et les avait poussés dans cette étape prématurément. Et la conséquence, c'est que la peur est rentrée dans leur cœur. Et ils ont, à partir de ce moment, la honte aussi est rentrée. Ils avaient honte maintenant d'être nus. Alors, s'ils étaient vraiment Dieu, ils allaient inventer quelque chose de solide, n'est-ce pas? Mais ils n'ont trouvé que des feuilles d'arbres pour cacher leur sexe. Voilà ce que leur déité les a amenés à faire. Moi, j'appelle ça une stupidité, car ils sont devenus plus bêtes qu'avant. Ils sont devenus plus bêtes, plus stupides. Deuxième chose, c'est que la peur qui est rentrée dans leur cœur a fait que la communion entre Dieu et Adam et Ève était brisée. Dieu est venu, comme d'habitude, et dès qu'Adam a entendu ses pas avec Ève, ils sont partis, se cacher. Et Dieu l'a appelé parce que Dieu a remarqué qu'il y avait quelque chose d'anormal. Dieu l'a appelé et Adam de répondre qu'il a entendu ses pas et qu'il a fui pour se cacher parce qu'ils étaient nus. Dieu a dit, bon, qui vous a appris que vous êtes nus? Donc c'est maintenant que vous savez que vous êtes nus. Qui vous l'a appris? Comment vous avez su que vous êtes nus aujourd'hui seulement? Alors, c'est là que les affaires ont commencé. L'homme ouvre la bouche et accuse la femme. La femme ouvre la bouche et accuse le serpent. Ben, Dieu sait que c'est normal que le serpent fasse ça, puisque s'il ne le fait pas, c'est lui plutôt qui serait stupide. Mais Dieu avait tellement fait confiance à l'homme qu'il croyait que l'homme résisterait. L'homme l'a déçu. L'homme l'a trahi. Ça a provoqué la colère de Dieu. Dieu a commencé par le serpent, la malédiction. Mais dans cette malédiction, Dieu livrait indirectement l'homme à Satan pour nourriture. Car il dit qu'il vivra de la poussière tous les jours de sa vie. Après, quand il arrive au niveau de l'homme, il dit que l'homme va retourner à la poussière dont il a été tiré. Alors, si le serpent doit manger de la poussière, l'homme devient poussière. Évidemment, c'est l'homme que Dieu a livré à Satan indirectement. Et les conséquences sont là. Et il serait vraiment difficile de démontrer le contraire, car l'homme est livré à Satan. Et c'est pourquoi l'homme vit ce qu'il vit. Et à partir de ce moment, l'homme même ne peut pas être sauvé. Dieu a alors échafaudé un plan. Il tue un animal. Il lui enlève la peau pour le couvrir. Et là, plus tard, nous allons comprendre que en tuant cet animal pour lui enlever la peau, Dieu inaugurait un chemin de salut par le sang. Et c'est ce que nous avons vu depuis quelques semaines. Et lorsque ce sang a été versé, nous avons imaginé ce qui s'est passé sur le plan spirituel. C'est que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Si c'est l'animal qui est mort, et plus tard nous avons compris qu'il y avait ce problème, et c'est-à-dire cette pratique de transfert de péché sur l'animal, c'est que nous nous sommes dit en remontant que Dieu a donc transféré les péchés d'Adam et Ève sur cet animal qu'il a tué. Il a enlevé la peau pour les protéger, pour les couvrir avant de les chasser du jardin d'Éden, pour qu'il aille errer et souffrir et nous entraîner dans tout ce que nous vivons aujourd'hui comme souffrance. Et quand l'heure de Dieu a sonné, il a appelé Abraham
et sa descendance pour leur donner la loi, et ce que nous devons apprendre. Pourquoi? Parce que Dieu a un autre plan, le plan de créer une nouvelle terre et les nouveaux cieux. Et là, dans ce nouveau monde, il n'y aura plus de stupides, il n'y aura plus d'orgueilleux, il n'y aura plus de savants, il n'y aura plus de sachants. Dieu veut brûler tout cela et amener les humbles, ceux qui sont humbles, qui sont prêts à recevoir, à réfléchir, à poser des questions pour comprendre. Ceux-là qui seront rassemblés. Et c'est le tri que Dieu fait à travers l'évangile du royaume. Donc nous avons expliqué comment ce sacrifice a été fait. Et nous avons vu les conséquences déjà depuis dimanche passé. Et aujourd'hui, nous continuons. Et les conséquences du salut. Pouvons-nous perdre le salut après l'avoir reçu? C'est-à-dire que vous, qui vous êtes retrouvés au centre d'un débat qui ne vous regarde pas, vous n'étiez pas là. C'est votre grand-père qui l'a fait. Et les problèmes ont été résolus par les acteurs. Maintenant, on vous apporte la solution. On dit, si vous l'acceptez, ben, vous êtes libéré. Si vous ne l'acceptez pas, vous demeurez. C'est-à-dire que c'est que vous n'êtes même pas digne de rentrer dans le nouveau monde qui va être créé. C'est ça le résumé de la situation. Pouvez-vous perdre le salut pour lequel vous n'avez rien fait? Puisque la Bible définit le salut comme un don gratuit que Dieu vous a accordé, que vous devez recevoir par la foi. Vous voyez? C'est par grâce. Et la grâce n'est pas méritée. Vous n'avez pas travaillé pour. Vous n'avez rien fait. Et Dieu vous l'a accordé. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut? C'est ce que Jésus est venu faire. Quand Jésus est venu, si c'était seulement pour mourir et pour que vous soyez sauvés, pourquoi il va perdre 3 ans à enseigner? Et même quand il enseignait, il y avait un moment donné, il se disait, pourquoi? Les gens ne comprenaient pas. Il a compris, il a dit non. Ok, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas tout comprendre maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira alors dans toute la vérité. Il est parti, il a envoyé le Saint-Esprit. Il a permis aux gens de recevoir toutes les révélations dont nous avions besoin pour comprendre le chemin du salut pour ces derniers temps. Parce que tout le combat qui a commencé depuis la création jusqu'à aujourd'hui, l'apothéose, c'est la fin des temps. Quand vous lisez les prophètes, vous lisez tout ce que vous allez lire, même Jésus, tout ce qui est préparé, tout ce qui est fait, converge vers la fin des temps. Ça veut dire que cette période que nous vivons est une période cruciale. Et moi, j'aimerais conseiller les amis qui ont eu la chance d'aller à l'école. Enterrez vos diplômes pour un temps lorsqu'on parle de Dieu. Enterrez votre connaissance, enterrez votre position sociale, enterrez votre richesse. Devenez comme des petits enfants pour être sauvés. Sinon, vous allez brûler avec vos diplômes, avec vos connaissances, avec vos compétences, avec votre position sociale et avec tous vos biens. Dieu n'a pas besoin des gens pour lui résister dans le nouveau monde. Il n'y en aura plus. Dieu a besoin des gens humbles, des gens qui veulent comprendre, qui veulent connaître. C'est pourquoi Jésus a pris du temps pour enseigner. Et lorsque tu as compris, ça m'étonnerait que tu puisses perdre ce que tu as compris et maîtrisé. C'est pourquoi il y a de l'enseignement. Et c'est ce que nous essayons de faire. Pouvez-vous perdre le salut? Alors, pour répondre à cette question finalement, nous tenons d'abord à démontrer, nous avons déjà démontré, du moins à travers les Saintes Écritures, comment Dieu nous a choisis d'avance et prédestinés au salut dès la fondation du monde. C'est ce que nous avions vu dans le sacrifice que Dieu avait fait en tuant cet animal pour lui enlever la peau. Nous allons lire un passage. Le premier passage, la première lettre que Paul a écrite aux Éphésiens, c'est-à-dire Éphésiens chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 3. Et j'aimerais que nous puissions faire attention à tout ce que nous allons lire, parce qu'à partir de ce moment-là, nous voulons lire des passages
qui nous atteste que le salut ne vous regarde pas et que vous n'avez rien à perdre dedans. Et si après ça vous ne comprenez pas, c'est que le salut n'est pas pour vous, je suis désolé. Sauf si vous recommencez à zéro pour suivre l'émission et poser des questions pour comprendre. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez, Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu, c'est-à-dire en Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous voyez, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment pour nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous avez aussi, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est un texte long par sa ponctuation, mais je vous exhorte à relire ce texte où il y a beaucoup de points. Vous allez voir prédestination. Nous sommes élus avant la fondation du monde. Dieu l'a décidé de sa propre autorité. Et le verset 13 et 14 dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, c'est-à-dire cette parole que nous vous annonçons, l'évangile de votre salut. Vous voyez, l'évangile de votre salut, après avoir entendu cet évangile, en lui, vous avez cru. Si du moins vous avez cru réellement, pour ceux qui ont cru, du moins, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est Dieu qui nous a acquis pour lui-même à la louange de sa gloire. Ce n'est pas vous qui avez décidé de comment vous allez être sauvés. Ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu. Dieu vous a prédestiné. Tout ce qu'il vous faut, c'est écouter. Si vous écoutez, vous comprenez, c'est cette vérité-là qui vous a franchi. Mais si vous vous entêtez, c'est ce entêtement-là qui vous détruit et qui fait que Dieu va regretter, mon peuple périt, faute de connaissance, parce que vous avez voulu être plus sage que Dieu. Nous allons lire un autre passage, Isaïe 55. Nous allons lire à partir du verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui,
à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Vous voyez, il ne se lasse pas de pardonner. Car mes péchés ne sont pas... Et non, je dis n'importe quoi. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Vous comprenez? Dieu, tout ce qu'il nous demande, c'est de nous tourner vers lui, de sortir de l'ignorance. Vous avez vos pensées, vous avez votre intelligence, vous avez votre connaissance. Dieu a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes pensées sont différentes de vos pensées. La seule façon pour vous d'être sauvé, c'est de venir comprendre les pensées de l'Éternel, les pensées de Dieu. Ce n'est pas vos pensées que vous allez présenter à Dieu. Lorsque nous voyons dans 1 Pierre chapitre 1, Pierre apporte de Jésus-Christ. Nous allons lire à partir de verset 1, pardon. 1 Pierre chapitre 1, à partir de verset 1. Pierre apporte de Jésus-Christ à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Quelle salutation! Quelle merveilleuse salutation! Dans cette salutation de Pierre, il a écrit à plusieurs régions. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ceux qui sont étrangers dispersés et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. Donc c'est l'Esprit est sanctifié, c'est pas le corps, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et c'est après ça, après avoir fait ce rappel, qui dit que la paix que la grâce et la paix vous soient multipliées. Verset 3 dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Voilà ce que j'essayais de dire en disant entre-temps le salut et tout ce qui a concerné les lois, toutes ces choses ont été faites pour le temps que nous vivons, c'est-à-dire pour les derniers temps. Lorsque Pierre écrivait ces choses, il n'avait pas pensé qu'eux, ils n'étaient pas dans les derniers temps. Et il y a un homme de Dieu qui m'a dit, qui a aussi répondu, réagi, parlant du retour de Jésus, qui disait que Jésus peut revenir n'importe quand et puis qu'il peut aussi tarder. Et donc, on continue la vie comme rien n'était. Chers amis, chers frères et sœurs, des temps ont passé.
des années, des siècles. Durant tout ce temps, nous avons vu des événements, mais Dieu ne nous a pas laissés sans connaissance. Parce qu'il a donné des signes, il a donné des indices. Lorsque vous voyez ces signes se réunir, se rapprochent et se coïncident, et l'ensemble veut former le puzzle, nous n'avons pas besoin d'un spectacle pour savoir que nous sommes dans les derniers temps. Donc les derniers temps, nous le vivons. Et c'est le moment que ce passage est d'actualité. Donc tout cela a été préparé. Verset 5 dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, le salut même, c'est pour les derniers temps. Lorsque nous lisons Isaïe 43, le verset 24 à 26, qu'est-ce qu'il y a écrit? Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Dieu dit quoi? Tous les sacrifices que le peuple d'Israël faisait, toutes ces choses, Dieu n'était pas satisfait. Mais ce qui le frappait, ce qui attirait son attention, c'était plutôt les péchés. Puisque chaque année, il faut le rappeler. Et à cause du péché, il faut qu'il y ait les cérémonies, il faut qu'il y ait chaque fois à cause du péché. Chaque fois, les gens souffrent, les gens pleurent, les gens se plaignent, les gens se repentent et prient pour le péché. Et Dieu a dit, ça le tourmente. Il dit, mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Dieu était fatigué. Alors Dieu a décidé souverainement de ne plus se laisser influencer par le péché. Alors, c'est quoi la solution? On a dit, verset 5, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Pas même pour toi, pour lui-même, Dieu pour lui-même, pour que Dieu soit tranquille, pour que Dieu se sente à l'aise. Il a décidé d'effacer le péché. Il n'a pas dit qu'il pardonne. Il dit, il efface. Et il dit quoi encore? Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et toi-même, tu te lèves chaque fois pour aller lui rappeler, Dieu, je suis pécheur, j'ai péché contre toi, je suis pauvre pécheur. Un autre, je suis riche pécheur. Je ne sais pas s'il y a des riches pécheurs, des pauvres pécheurs, mais chaque fois tu vas chez lui, Dieu, je suis pécheur, Dieu, je suis pécheur. Et dit, ça me fatigue. Je l'efface et puis je ne veux plus m'en souvenir. Mais toi, tu veux le forcer. Et tu crois qu'il va t'agréer, tu crois qu'il va bientôt recevoir. Nous allons ajouter Zacharie chapitre 3, versets 9 et 10. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Lorsque Dieu dit qu'il va enlever tous les péchés en un seul jour, que vous allez vous réjouir, et ça dit que quand tu vas commettre le péché le lendemain, il va recommencer. Chers amis, chers frères et sœurs, enterrons un peu nos connaissances et laissons Dieu nous enseigner, nous communiquer sa connaissance, car Dieu veut nous communiquer quelque chose. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Des biens à venir, ce n'est pas pour son temps seulement, des biens à venir. Okay? C'est pour ça qu'il était venu il y a 2000 ans. Okay? Maintenant, il dit, la Bible dit quoi?
il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Lorsqu'on dit éternel, ça veut dire quoi? Une rédemption éternelle. Ça veut dire quoi? Donc Jésus, vous savez, lorsque Moïse devait donner la loi au peuple d'Israël, Dieu lui a dit de construire le tabernacle selon le plan qu'il a vu au ciel. Donc il y avait un autre tabernacle au ciel dont Moïse s'est inspiré, et Dieu a placé son esprit dans ces ouvriers qui devaient faire le travail. Donc ils ont produit l'image de ce qui était dans le ciel sur terre. Et c'est dans ça qu'on sacrifiait les animaux. Et c'est pourquoi il a dit que c'était un effet d'entraînement au peuple d'Israël pour ne pas oublier ce qui allait se faire plus tard. Et ici, on nous dit que Jésus, lui, il est allé dans le vrai tabernacle avec le sang, son propre sang, pas avec le sang des boucs. Et là, il a obtenu ce que le sang des boucs obtient pour une année, Jésus l'a obtenu éternellement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le peuple vit et l'homme est péché, donc il vit dans le péché. À la fin de l'année, ils font les sacrifices, Dieu oublie tout. Mais tous ceux qui vont commettre jusqu'à l'année suivante, il faut qu'ils fassent la même chose pour pardonner. Mais là, Jésus, quand il est allé dans le tabernacle, il a obtenu une rédemption éternelle, c'est-à-dire une fois pour de bon. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Le péché ne vous regarde pas, ce n'est pas votre problème. C'est Dieu qui connaît le péché, c'est à lui qui fait mal. Et c'est lui qui a cherché la solution. Vous voulez le critiquer, c'est votre choix, vous êtes libre aussi. Je vais clôturer la séance d'aujourd'hui plutôt avec un autre passage qui dit quoi? Colossiens 2, versets 3 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous allons continuer cette lecture. Sur Romains que nous allons reprendre. Je préfère même reprendre Hébreu 9 que nous avions lu. Et je vais reprendre ce passage dimanche prochain pour que nous puissions avancer sur de nouvelles bases. Et par la grâce de Dieu, je l'espère que par la grâce de Dieu, nous allons comprendre ce que Dieu veut nous dire par rapport au salut. Et lorsque nous allons comprendre ce salut-là, nous allons comprendre également que ça ne nous regarde pas, nous n'avons rien à faire et il est impossible de perdre ce salut pour lequel nous-mêmes n'avons rien fait. On peut perdre son argent parce qu'on a travaillé pour, mais le salut, ce n'est pas ton affaire. Tu ne peux pas perdre le salut. Voilà. Mais avant d'en arriver là à cette conclusion, nous allons nous éduquer ensemble progressivement en lisant tous ces passages qui attestent que le salut, ce n'est pas notre affaire et que nous avons besoin de laisser Dieu nous conduire comme il a voulu. Au nom de Jésus. Père, nous te donnons toute la gloire, tout honneur, car il t'a plu de nous sauver librement, de nous sauver sans que nous ayons rien à ajouter. Merci. Je te remercie pour là où tu nous as conduits. Et j'espère que mon frère et ma soeur va comprendre cette partie pour se sentir libéré et nous réjouir. Car en un seul jour, tu as effacé nos péchés. Et tu ne veux plus que nous en pensions. Et toi-même, tu n'en penses plus. Et nous sommes heureux avec toi. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.